Salut à tous, c'est le débriefilateur. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour parler de la demi-finale de Ligue des Nations France-Espagne et j'ai noté quelques points pêle-mêle en reprenant la liste des convoqués. Déjà, j'ai noté un avantage criant pour l'Espagne au milieu de terrain, tant en quantité qu'en qualité, et j'ai trouvé aussi plus d'équilibre à chaque poste pour les Espagnols. Les gardiens sont quand même un peu plus solides côté équipe de France, mais bon, dans l'immédiat, ça sert pas à grand-chose, surtout pas autant que les autres secteurs de champ. Même si ça pourrait affecter un petit peu la conversion des occasions, mais bon, rien qui changera le cours du match selon moi. On peut aussi comparer les attaquants des deux équipes et là je pense que c'est plutôt kiff-kiff, surtout si on va sur le niveau en sélection. Mais bon, sur le papier comme ça, je dirais quand même peut-être un léger avantage pour les hommes de Deschamps quand même. Justement, dans ce secteur-là, j'aimerais bien voir Ryan Cherki débuter dans le 11 pour apporter un petit peu de surprise et de déséquilibre dans la défense espagnole qui ne connaît pas encore forcément le joueur. Et puis surtout Désiré Doué, si tant est qu'il se sent prêt à jouer, parce qu'il serait pas mal de surfer sur sa finale absolument grandiose, où il est d'ailleurs sorti relativement tôt. Normalement, il est encore assez frais. Passons au bilan des derniers affrontements France-Espagne et on commence logiquement avec la demi de l'Euro de l'été dernier, match assez équilibré. La différence a été faite côté espagnol grâce à un peu plus de créativité et une petite touche de folie signée du Barça, de la part évidemment des deux buteurs, Yamal et Olmo. Et puis on a aussi la finale de cette même Ligue des Nations dans une moindre mesure en 2021, où le score et les scénarios avaient été les mêmes, mais à l'inverse, la France s'était imposée 2-1 à San Siro devant seulement, entre guillemets, 31 000 personnes. On rappelle que c'était encore en période Covid et avec les restrictions. Mais bon, depuis cette finale, les effectifs ont bien sûr énormément changé, surtout côté équipe de France où Paul Pogba n'est plus là depuis un petit moment maintenant et Antoine Griezmann a pris sa retraite il y a de ça 3 ou 4 rassemblements. Et ça donne un milieu encore loin d'avoir convaincu, que ce soit défensivement ou offensivement, et je parierai pas pour que ça change cette semaine. Pour moi, ce manque de maîtrise au milieu nous coûtera sûrement le match et offre peu d'espoir pour les prochaines rencontres contre la Roja. Surtout quand on compare à leur milieu à eux, pour qui c'est peut-être, même pas peut-être d'ailleurs, pour qui c'est sans aucun doute le meilleur compartiment de jeu, avec Pedri qui on connaît est sans doute le tout meilleur à son poste cette saison, Fabian Ruiz aussi qui est tout juste champion d'Europe avec Paris et auteur d'une très solide phase à élimination directe dans la compétition, et lui qui a aussi accessoirement réalisé un Euro absolument faramineux l'année dernière. On a aussi le retour de Gavi en sélection et surtout celui d'Isco qui à 33 ans vient de nous sortir probablement l'une des toutes meilleures saisons de sa carrière. Et puis Alex Baena que je trouve très sous-coté aussi, le milieu de Villarreal. Bref, un beau, très très beau vivier à ce poste-là pour Luis de la Fuente. Très honnêtement, c'est même le milieu le plus fourni de n'importe quelle sélection de la planète en ce moment, pour moi en tout cas. Qui peut les regarder droit dans les yeux dans ce secteur? Personne, à part peut-être l'Allemagne. Et encore, comme on avait vu l'été dernier, les Espagnols avaient gagné cette bataille-là, en plus du match en lui-même, en quart de finale. Un autre point important, c'est la forme physique et mentale des joueurs, étant donné que 7 joueurs français ont participé à la finale de LDC ce week-end, dont 2 de l'Inter, à savoir Thuram et Pavard, et 5 du PSG, je rappelle Dembélé, Doué, Barcola, Lucas Hernandez et Zahir Emery. Et même si seuls Dembélé et Thuram ont joué l'entièreté des 90 minutes, 4 d'entre eux ont débuté la rencontre et pour Pavard et Thuram, on peut se douter que ça n'aura servi qu'à les user physiquement et surtout mentalement. D'un autre côté, on peut se douter que tous les Parisiens auront emmagasiné plus de ressources mentales positives qu'ils n'auront laissé de ressources physiques dans la bataille, surtout vu le déroulé du match. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la sélection espagnole n'aura pas vraiment à se poser cette question, étant donné que seul Ruiz aura disputé cette finale de leur côté, lui qui est d'ailleurs sorti juste avant la fin. Et tout ça, ce sont autant d'éléments qui me font pencher, comme vous l'aurez compris, vers une victoire de l'Espagne, et pardonnez un petit peu mon pessimisme, mais je dirais même que les champions d'Europe en titre iront chercher ce match assez confortablement, tout comme ils iront pour moi valider le doublé européen en finale derrière. Mais pour rester sur cette demi-finale, mon prono c'est un puissant 3-1 pour l'Espagne. Et côté buteur, prenez-moi pour un fou, mais je mettrais bien une petite pièce fictive évidemment sur Randal Colomani pour la France. Et puis pourquoi pas Nico Williams et surtout Isco en sortie de banc probablement pour faire le break, marquer le dernier but et entériner la victoire de la Roja. Allez, d'ici là, on se retrouve ce week-end pour le débrief de ce France-Espagne. Et puis, profitez bien de ces derniers matchs de la saison, même si c'est pas toujours les meilleurs, on le sait. Mais bon, ce qu'on sait aussi, c'est qu'à chaque fois, le foot nous manque pendant de longs, très longs mois. Donc, profitez. Et puis, bon match, bon Final Four et évidemment, bonne semaine à tous. Salut!